Père, nous chérissons ta présence. Père, nous chérissons ta présence en ces lieux par le Saint-Esprit. Merci pour ce temps merveilleux d'adoration, à entrer dans cette sainte présence avec une grande hardiesse. Et merci aussi pour ta parole ce matin, qui est aussi pour nous une source de consolation. Amen. Nous allons, nous poursuivons notre enseignement ce matin, et le thème que le Saint-Esprit nous a mis à cœur, c'est la double position du croyant et la discipline du Père. Il y a une double position. Le croyant a deux positions. Et c'est ce que nous allons premièrement voir dans Éphésiens au chapitre 2, le verset 6. Éphésiens au chapitre 2, le verset 6 et le verset 7, bien sûr. Qu'est-il écrit ? Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. La Bible nous donne cette merveilleuse nouvelle de notre résurrection avec Yeshua. Nous sommes ressuscités ensemble, mais aussi de notre ascension. Nous voici montés avec lui, ensemble dans les lieux élevés, dans les lieux célestes, en Mashiach Yeshua. C'est la position actuelle, mais c'est aussi la position finale du croyant. Nous sommes assis. La Bible dit, il nous a fait asseoir. Nous sommes assis avec lui dans les cieux, nous dit la parole. Et si nous sommes assis avec lui dans les cieux, eh bien, cette position du croyant, cette posture du croyant, eh bien, dénote de sa justification. La justification, et nous l'avons compris, eh bien, dépend non pas de nos œuvres, mais du travail, de l'obéissance parfaite de Yeshua, son obéissance qui l'a conduit jusqu'à la mort de la croix. C'est en vertu de ces valeurs, eh bien, que nous sommes ensemble ressuscités et nous pouvons nous prétendre à ce privilège d'être assis avec Yeshua dans les cieux. Nous sommes déclarés justes par le travail, l'obéissance, les mérites de Yeshua. Ainsi, notre justification ne sera jamais perdue, parce que cette justification nous apporte la vie éternelle. C'est une vie que personne, aucune créature ne mérite. Et que dans l'éternité passée, le Père a résolu en son cœur de donner, de faire don de cette vie à quiconque croit. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est par le moyen de la foi que nous sommes déclarés justes, comme si nous n'avions jamais commis de péché. Et nous voici assis avec Yeshua dans les cieux. C'est le point de vue scripturaire. Et c'est un privilège pour nous de nous approcher avec assurance du Père dans le lieu très saint.
mes frères. C'est notre première position. Mais, et en poursuivant au verset 7, afin qu'il montre dans les âges qui viennent, la Bible parle des âges qui viennent et non pas de l'âge à venir. Il y a une différence ici assez notoire, c'est qu'il montrera, il fera la démonstration de l'immensité de sa richesse, de la richesse de sa grâce, non pas dans l'âge à venir, mais dans les âges à venir. Il y a une différence. L'âge, quand la Bible parle de l'âge à venir, la Bible nous parle en réalité du royaume qui vient bientôt, que Yahushua établira, un royaume qui durera 1000 ans. Et donc, pour traduire cela, la Bible l'appelle l'âge à venir. Et pour parler des âges qui viennent, donc les âges au pluriel, eh bien la Bible parle ici de la période infinie, illimitée de l'éternité. Et cette période, au cours de cette période, notre position sera celle qui nous est montrée au verset 6. C'est la position où nous serons assis tous ensemble autour de Yahushua et autour du Père. Tous les sauvés seront autour du Père. L'éternité ne dépend pas de nos œuvres. L'éternité ne dépend pas de notre obéissance, mais dépend uniquement de notre foi. Mais par contre, l'âge à venir ne dépend pas uniquement de la foi. La foi seule ne suffira pas. Et nous aurons l'occasion de le voir dans les semaines à venir par la miséricorde du Seigneur. Donc c'est la première position du croyant. Et dans Colossiens au chapitre 3, le verset 5, nous parle de la deuxième position du croyant. Colossiens chapitre 3, le verset 5. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté. Tu peux commencer au verset 1 jusqu'au verset 5, s'il te plaît. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la foi de posséder, qui est une idolâtrie. Alors, nous voyons dans cette lecture de cette portion de la parole du Seigneur, eh bien, l'apôtre Paul décrire une deuxième posture du croyant. Aux Éphésiens, il parle de notre position dans les cieux. Mais ici, eh bien, au verset 5, il mentionne que nous devons eh bien, rendre inactif. Faire mourir ici veut dire rendre inoffensif, rendre inactif les membres qui sont sur la terre. Alors, en fait, c'est pour signifier que le croyant est aussi comme un individu sur terre ayant un corps. Et sachant que, eh bien, dans son corps, eh bien, il y a le péché qui demeure. Comme a dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7, l'étude que nous avons faite sur la sanctification, je sais que ce qui est bon n'habite point en moi. Ce qui est bon n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Alors le croyant est un individu étant dans un corps et marchant sur terre. Et parfois, c'est normalement l'idéal. L'idéal est que parfois, il explose dans des actions qui ne sont pas conformes à la parole, dans les actions charnelles, que ce soit dans ses pensées, que ce soit dans sa parole, que ce soit dans ses actes. Il apparaît parfois. C'est la vision la plus élevée. Mais malheureusement, ce n'est pas une question de quelques fois, mais c'est souvent que les croyants, bien souvent,
les croyants sont dans des actions charnelles. Donc nous voyons qu'il y a une double position. Premièrement, nous sommes dans les cieux. Et deuxièmement, nous sommes sur la terre, marchant sur la terre. Et en tant que fils et enfants de Dieu, nous sommes aussi appelés serviteurs ou servantes du Mashiach, à qui des ordres ont été donnés. Selon Luc chapitre 12, le verset 47. Luc chapitre 12, le verset 47. Luc chapitre 12, le verset 47. Que dit la parole du Seigneur? Le serviteur qui a connu la volonté de son maître, mais qui n'a rien préparé, ni fait pour s'y conformer, sera battu d'un grand nombre de coups. Oui, en tant que serviteur et en tant que servant du Seigneur, nous avons reçu des ordres. Chacun de nous a reçu un ordre de la part du Seigneur. Et nous voyons dans ce passage que l'esclave ou le serviteur ou la servante qui a connu la volonté du Seigneur, c'est ici l'expression de l'ordre du Seigneur, mais qui ne s'est pas préparé, n'a pas agi selon sa volonté, sera battu de beaucoup de coups. Ce qui signifie que le Seigneur, prévoyant que certains serviteurs n'obéiraient pas à ses ordres. Donc, en tant que serviteur du Mashiach sur terre, dans notre seconde position, eh bien, il est possible que nous soyons obéissants ou pas. Selon ce passage, telle est la réalité de la vie chrétienne. Nous sommes à la fois dans les cieux, c'est un privilège, et nous sommes sur terre. Et nous sommes sur terre en tant que serviteurs et servantes, et il est possible que nous soyons dans l'obéissance ou dans la désobéissance, selon ce passage. Mais nous sommes sur terre comme des individus dans un corps sur terre, non seulement en tant que serviteurs et servantes, qui peuvent obéir ou désobéir à leur maître, mais nous sommes aussi appelés, nous sommes ici sur terre, comme des fils et des filles d'Élohim. Comme des fils et des filles d'Élohim. Et nous allons le voir dans Jean chapitre 1, le verset 14. À quoi les fils et les filles d'Élohim que nous sommes sur terre sommes appelés? À quoi sommes-nous appelés lorsque nous disons « Je suis un fils d'Élohim, je suis une fille d'Élohim ». Alors, quel est notre appel? L'appel du serviteur, nous l'avons vu tout de suite, l'appel du serviteur ou de la servante, c'est d'obéir aux ordres. Tu as reçu un ordre de la part du Seigneur. Tu as reçu une mission de la part du Seigneur. Tu as reçu un ministère de la part du Seigneur. Donc tu peux ou ne pas entrer dans ce ministère. Tu peux ou ne pas obéir à l'ordre de la volonté du Seigneur. Ça, c'est en tant que serviteur. Donc il est possible que dans ta marche en tant que serviteur, tu sois dans la désobéissance en fonction de la mission qui t'a été confiée, en fonction du plan que le Père avait pour toi, que ton Seigneur avait pour toi. Mais aussi, tu es non seulement serviteur et servante, mais tu es aussi fils ou fille d'Élohim, ce qui est une position de maturité. On est enfant, mais on devient fils, bien-aimé dans le Seigneur. L'enfance, c'est les maturités, mais le statut de fils et de fille, c'est l'expression et caractérise la maturité. Jean 1, verset 14. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Oui, la Bible dit, le Logos est devenu chair. Il a dressé sa tente, son tabernacle parmi nous. Lorsque Adam et Ève ont enfreint la seule loi, la loi de l'Éden, lorsqu'ils ont enfreint la loi de l'Éden, eh bien, Yahweh, Elohim, est descendu pour les citer en justice. Ils ont été rendus coupables. Et après qu'ils aient été expulsés
de ce merveilleux jardin. Et la Bible nous enseigne que Elohim a fait stationner des chérubins avec des épées flamboyantes pour interdire le chemin de l'arbre de vie. Or, selon la Torah de Moshe, dans le tabernacle qui avait été dressé dans le désert, il y avait 2 chérubins dans le lieu très saint, qui, sur le propitiatoire, qui se penchaient vers le propitiatoire, ou l'arche de l'alliance, bien aimé dans le Seigneur, le coffre de l'alliance. Et dans le lieu très saint, c'était le symbole, et le propitiatoire représentait bien entendu le trône de Yahweh. C'était le lieu où Yahweh avait établi sa présence, Et donc, Yahweh dans le jardin, pour revenir au sujet du jardin, en ayant placé 2 chérubins pour interdire l'accès à l'arbre de vie, eh bien, il avait dressé un tabernacle comme lieu de sa présence. Si bien que Caïn, après qu'il ait commis son forfait, après qu'il ait commis le premier meurtre sur la terre, après qu'il ait versé le sang humain, eh bien, lorsque Yahweh prononce contre lui des jugements, il dit « tu me chasses loin de ta face », c'est-à-dire loin de ta présence qui se trouvait dans le tabernacle établi après le péché d'Adam. Et nous voyons que donc aussi dans le désert, Yahweh a établi le tabernacle à travers le tabernacle mobile et plus tard le temple qu'avait bâti Salomon, où la présence de Yahweh y figurait sous forme de nuée. Mais nous voyons dans ce passage de Jean que, c'est un passage important, respectueux. Le Logos est devenu chair, donc il a revêtu une chair semblable à la nôtre, qui était différente, c'est une chair sans péché, et il a dressé sa tente. Donc le tabernacle d'Élohim était parmi nous, Elohim ou Emmanuel, Elohim parmi nous. Et la Bible dit l'apôtre Jean, nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé sa gloire. Premièrement, une gloire spirituelle et une gloire matérielle. Nous voyons à travers la transfiguration, lorsqu'il se choisit 3 de ses compagnons de service, Pierre, Jacques et Jean, et il les emmène sur une très haute montagne, la montagne de la transfiguration, et nous voyons Yoshua être transfiguré, son visage brillait comme le soleil, et ses vêtements étaient transpercés par le rayonnement de ce feu, de cette lumière qui jaillissait de par lui. Et les disciples ont vu à la fois Élie, Élisha, ainsi que Moshe. Ils ont pu voir sa gloire. Ils ont vu la gloire, ils ont eu un aperçu de la gloire millénaire. C'est ainsi que Yoshua sera dans le royaume de 1000 ans. Son visage brillera comme le soleil, car il a dit il est la lumière du monde. Son visage brillera à partir de Jérusalem comme le soleil pour éclairer la terre tout entière. Ça sera un été qui va durer 1000 ans. Il n'y aura ni jour ni nuit. Enfin, ça sera un été qui durera pendant 1000 ans. Il n'y aura pas de nuit pendant 1000 ans. Ça sera un été merveilleux. N'y participeront et ne le verront que les vainqueurs de la course. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus car nous avons beaucoup de choses à dire à propos du conseil que le Saint-Esprit nous a donné. Et la Bible dit que nous avons vu sa gloire. Ils n'ont non seulement vu la gloire de la montagne de la transfiguration, mais aussi ils ont vu sa gloire pour distancer la gloire de Yoshua à celle de Moshe. Ils ont vu Yoshua changer l'eau en vin. Yoshua a transformé l'eau en vin. Et la Bible dit, c'est là qu'il a manifesté sa gloire. Nous le voyons dans Jean chapitre 2. Parle de c'est là que ses disciples ont cru et qu'il a manifesté sa gloire, dit la Bible. Mais nous voyons aussi Yoshua
la scène ou encore le récit concernant Lazare. Lorsque les sœurs de Lazare envoient un messager rencontrer Yoshua et ce messager lui dit « Ton ami Lazare est malade, viens le guérir ». Et Yoshua répond que cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour glorifier le Fils de l'homme. C'était pour la gloire du Fils de l'homme. Et à Myriam, lorsqu'il s'approche du tombeau, il dit, si tu crois, tu verras. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire d'Élohim? Il l'avait dit lorsqu'il avait répondu au messager que cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'était pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Et il lui dit, ne t'ai-je pas dit à travers le messager qui est venu me voir que si tu crois, tu verras la gloire d'Élohim. Ainsi, quand Jean, dans son récit, dans son préambule, dit, eh bien, nous avons contemplé sa gloire, eh bien, c'est la gloire lorsqu'il ressuscite Lazare. Il a ressuscité beaucoup de morts lors de son ministère terrestre. Ces résurrections caractérisaient sa gloire, selon ce passage. Et c'est une gloire qui dépasse de loin celle de Moshe, qui dépasse de loin celle d'Élie, qui dépasse de loin celle d'Élisée. Béni soit Adonai. Et la Bible dit également qu'ils n'ont pas seulement vu sa gloire, cette gloire spirituelle à travers la résurrection des morts, à travers l'eau changée en vin, et bien d'autres choses encore qui ne sont pas mentionnées dans ces archives, dans ces dossiers. Mais la Bible dit au verset 14, encore une fois, je retrouve le verset 14, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique. C'était une gloire unique, celle de la résurrection des morts. C'était une gloire unique, celle de changer l'eau en vin. C'était une gloire unique de voir Yehoshua être transfiguré et le visage briller comme le soleil lorsqu'il frappe dans toute sa force. Béni soit Adonai, la gloire unique du Fils du Père. Nous sommes des fils adoptifs, mais lui est le Fils unique du Père. Et la Bible dit, en tant que fils du Père, Yehoshua, en tant que Fils du Père, il était plein de grâce. Nous avons dit que le croyant a deux positions. Sa première position, c'est qu'il est assis avec Yehoshua dans les cieux. C'est sa position en tant que justifié. En tant que justifié. La justification fait que tous les croyants sont assis avec Yehoshua dans les cieux. Mais nous avons une deuxième position, c'est que nous sommes des individus ayant un corps. Et le péché habite en nous. Mais nous sommes des serviteurs. Et nous pouvons ou ne pas obéir aux ordres de notre maître Yehoshua. Selon Luc chapitre 12, le verset 47. Mais nous sommes aussi des fils et des filles. Mais le Fils unique du Père était plein de grâce. Quel est l'appel du Fils? Quel est l'appel d'un fils? Quel est l'appel d'une fille d'Élohim sur terre? Quel est l'appel d'une fille d'Élohim sur terre? Quel est l'appel d'un fils d'Élohim sur terre? Comme c'était l'appel du Fils. Eh bien, l'appel d'un fils, c'est de manifester la grâce du Père. Yehoshua était plein de grâce, c'est-à-dire qu'il a manifesté la grâce du Père. Qu'est-ce que cela signifie? Manifester la grâce du Père. Lorsque les Romains se sont saisis de lui, après que le jugement du Sanhédrin les condamnait à mort, eh bien, les brigands les Romains, les soldats romains se sont saisis de lui, ils l'ont flagellé. Et même avant cela, lors de son parcours sur terre, ils ont blasphémé contre lui. Ils ont dit de lui que c'est par Belzébul qui chassait les démons. Et ils ont vu Yehoshua, ils ont dit, tu as un démon. Tu es possédé d'un démon. Voyez-vous, qu'a fait Yehoshua à cela? Et quand les soldats se sont saisis de lui, ils l'ont flagellé avec une verge. Une verge qui avait des cordes. Et sur ces cordes, il y avait des métaux.
et ces métaux ont déchiqueté sa chair. Ils l'ont pris, ils l'ont fait porter une poutre, et il a gravi la colline de Golgotha. Et là, ils l'ont cloué sur la croix. Qu'a-t-il dit? Eh bien, il leur a donné son pardon. Voilà quelle est la mission d'un fils, quelle est la mission d'une fille, c'est de donner le pardon à ses persécuteurs. Plein de grâce signifie pardonner. Ils ont blasphémé contre lui, il leur a donné son pardon. Ils l'ont blessé, ils l'ont cloué sur la croix, et il a prié le Père, Père, épargne-les. Le Fils du Père, plein de grâce. Alors que dans l'Ancienne Alliance, lorsque Corée, Abiram se sont levés contre Moshe et Aaron, eh bien Yahweh ne leur a pas donné son pardon. Yahweh a ouvert la terre et ils ont été engloutis. Ils ont été enterrés vivants. Lorsque Nathan et Abihu, les fils d'Aaron, ont apporté un feu étranger dans le tabernacle, eh bien un feu est descendu du ciel et les a consumés. Mais le fils d'Élohim, lui, bien-aimé dans le Seigneur, il a offert le pardon à ses persécuteurs. Donc, en tant que fils et fille du Père sur terre, nous sommes appelés à manifester le Père en grâce face à un monde mauvais, face à nos persécuteurs, face à nos harceleurs. Nous devons leur donner notre pardon. C'est cela être plein de grâce. C'est cela l'appel d'un fils. C'est cela l'appel d'une fille. Lorsque nous disons avec courage, avec fierté, je suis un fils d'Élohim, je suis une fille d'Élohim, attention, un fils et une fille doivent être plein de grâce. La grâce, c'est de donner, de pardonner les offenses. As-tu été blessé par quelqu'un? As-tu été blessé par quelqu'un? Eh bien, tu dois lui pardonner en tant que fils du Père. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Car il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Nous devons être parfaits dans ce sens. Nous devons manifester le Père dans ce sens, en pardonnant. Ce n'est pas facile, mais demandons de l'aide au Seigneur. Lorsque nous sommes blessés dans notre chair, ils ont blasphémé, ils ont cherché à le faire mourir, mais Yeshua a prié le Père. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était aussi la vérité. Il était plein de grâce et de vérité. Cela signifie tout simplement que Yeshua, en tant que fils d'Élohim, est la grande vérité centrale de l'Évangile. Celui qui le nie, celui qui le rejette, est tout de suite renvoyé vers la loi. Mais celui qui croit en lui, eh bien, il est exalté à participer à la nature divine. Tu es exalté, mon frère, tu es exalté, ma sœur, à participer à cette nature, toi qui as cru à cette vérité centrale de l'Évangile. Elohim s'est fait chair. Tel est notre appel. Mais aussi, nous voyons que, malgré que nous sommes fils et filles, nous pouvons échouer dans cette mission. Et beaucoup ont échoué. Moi aussi, j'ai échoué dans cette mission. Avons-nous eu du mal à pardonner? Certes, nous avons échoué. Que le Seigneur nous aide. Donc, en tant que fils, nous pouvons échouer dans notre mission. En tant que serviteurs, nous pouvons également échouer dans notre ministère. Mais Yeshua, dans Philippiens chapitre 2, le verset 15, Philippiens chapitre 2, le verset 15, que dit la parole? Philippiens chapitre 2, le verset 15. Nous sommes dans la double position du croyant. Philippiens chapitre 2, le verset 15.
Béni soit Adonai. Philippiens chapitre 2, verset 15. Afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. Nous sommes comme des flambeaux dans le monde qui brillent parmi cette génération. Tu es un flambeau dans le lieu où tu es, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille. Tu es un flambeau, tu es une lumière. Et cette lumière a été allumée par le Saint-Esprit qui est en toi. Mais il est possible, malheureusement, il est possible que cette lumière soit éteinte à cause d'une mauvaise conduite, parce que Paul dit dans le livre d'Éphésiens, en tant qu'enfant de lumière, portez les fruits de la lumière. Mais si tu ne portes pas les fruits de la lumière, cette lumière est susceptible d'être éteinte. Mais il y a aussi, dans Matthieu chapitre 5, le verset 13 à 14, qui reprend le même sentiment qu'a exprimé l'apôtre Paul dans Philippiens. On reprend le même sentiment. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors ou piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située dans une montagne ne peut pas être cachée. Voilà, nous sommes la lumière allumée par le Saint-Esprit. Donc nous avons une mission, c'est d'éclairer. Et notre éclairage, comme nous l'avons déjà dit dans les précédents enseignements, que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. C'est dans notre conduite, dans notre bonne conduite, que notre lumière brille. Et si notre conduite est mauvaise, alors notre lumière va s'éteindre. Mais que Adonai nous fasse de plus en plus grâce, afin que sur notre chemin, la Bible dit que le chemin du juste est comme la lumière resplendissante. Et cette lumière doit croître, elle doit croître. Et bien que nous puissions également continuer à croître dans les bonnes œuvres, nous puissions briller au milieu de la famille, briller au milieu des gens du monde. Cela ne signifie pas que nous serons exemptés, épargnés des épreuves que vivent les gens du monde. Nous aurons les mêmes épreuves, mais la différence des gens du monde, c'est que nous sommes plus que vainqueurs à travers nos épreuves, grâce à Yeshua qui est en nous. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Ici, nous avons une autre mission, non seulement de briller, d'être une lumière, mais il est possible que cette lumière soit éteinte si nos œuvres ne sont pas bonnes. Mais il est aussi, nous sommes appelés le sel de la terre. Notre mission, c'est d'apporter du goût par notre style de vie, par notre manière de nous habiller, par notre manière de parler. Nous donnons de la valeur, de la saveur à ce monde qui est en perdition, qui est en perte des véritables repères, des véritables valeurs. Nous sommes censés être le sel de la terre. Nous sommes censés donner l'exemple, la saveur d'une vie pure, la saveur d'une vie pleine de bienséance, pleine de tenue. Un homme, un chrétien doit avoir de la tenue, un chrétien doit être respectueux, avoir montré cette saveur au monde, en sorte qu'il instinctivement, il se dira, celui-ci, je sais qu'il a quelque chose de différent, c'est un chrétien, mais il est possible, malheureusement, il est possible encore une fois, dans cette mission, que nous ayons échoué. Il est possible que nous ayons échoué dans cette mission. Il est possible que dans notre famille, le sel a peut-être perdu son goût. Il est possible que dans notre lieu de travail, ce sel a peut-être perdu son goût. Il est possible que au collège, au lycée, à l'école primaire, ce sel a peut-être perdu sa saveur. Bien-aimés dans le Seigneur,
Nous sommes en train de montrer que dans la seconde position du croyant, en tant que serviteur, en tant que fils, en tant que lumière, en tant que sel de la terre, eh bien, il est possible que nous soyons à la fois dans la désobéissance, que nous ne soyons pas dans la plénitude de la grâce, que nous soyons des rancuniers, que nous ayons du ressentiment. Il est possible qu'un fils ait du ressentiment et donc il a échoué à sa mission de manifester le Père dans la grâce. Il est possible que notre lumière soit éteinte au lieu de manifester des bonnes œuvres devant les hommes, mais nous manifestons les mauvaises œuvres, des mauvaises actions. Nous sommes dans l'usurpation, nous sommes dans l'escroquerie, nous sommes dans le mensonge, nous sommes dans l'hypocrisie, nous sommes dans les critiques. Alors cette lumière s'éteint au lieu de briller davantage. Il est possible que notre sel ait perdu sa saveur dans la société où nous sommes, dans l'environnement où tu évolues. Bien-aimé, donc dans ta seconde position, il y a beaucoup d'imperfections. Il y a beaucoup d'imperfections. Et est-ce que le Père, face à cela, va-t-il ignorer? Va-t-il fermer les yeux? Va-t-il fermer les yeux face à cela? Va-t-il ignorer ces offenses? Puisque tu as énormément de missions dans ta double position, en tant que serviteur, en tant que servante, en tant que fils ou fille, en tant que lumière, en tant que sel. Il est possible que le Seigneur t'avait établi pour être un édificateur hors pair. Mais là également, tu as sans doute échoué à ta mission. Il est possible que le Père t'a établi pour être un homme qui encourage les autres, qui est un homme qui soit un médiateur. Il y a des médiateurs qui ont un appel pour être des médiateurs, pour unir les autres. Mais ils ont échoué à leur mission. Celui-ci a échoué à sa mission. Il est possible que le croyant ait été appelé pour assister les autres frères qui sont dans le besoin. Mais le Seigneur a mis dans sa main des ressources. Le Seigneur a mis dans sa main un travail, un poste de responsabilité. Il est cadre, il est directeur. Mais il a échoué à sa mission d'assister les autres frères qui sont dans le besoin. Donc voyez-vous que dans notre seconde position, il y a beaucoup de choses à faire. Et le Père et le Fils, le Père et Yeshua, ce qu'ils attendent de nous, c'est que nous puissions prendre notre responsabilité et que nous puissions travailler efficacement. Ainsi, dans la double position que nous avons, nous savons que nous sommes dans notre double position, nous sommes dans le mauvais jour. C'est un temps d'épreuve, un temps où il y a beaucoup d'épreuves. Nous sommes exposés à beaucoup d'épreuves et de dangers. Et la Bible nous exhorte à la vigilance. La Bible nous exhorte à faire attention. Et pourtant, puisque nous sommes dans un corps marchant sur la terre, nous avons besoin, selon l'enseignement de Jean chapitre 13, nous allons le lire. Qu'a besoin du croyant? Qu'a besoin du croyant dans Jean chapitre 13? Jean chapitre 13. C'est une parole importante que nous allons appliquer aujourd'hui. Nous allons commencer par le verset 1. Avant la fête de la Pâque, Jusqu'au verset 14. Oui. Avant de la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournerait
qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre, qui lui dit : « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ? » Jésus lui répondit : « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu ne le comprendras par la suite. » Pierre lui dit : « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit : « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il a repris ses vêtements et se mit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, Seigneur et le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Oui. Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Comment devons-nous comprendre cela ? Eh bien, le conseil du Saint-Esprit nous est donné à travers la résistance de Pierre. Pierre lui dit, alors il vient à Simon Pétros et celui-ci lui dit : « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Yeshua répondit, lui dit : « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Pierre lui dit : « Non, tu ne me laveras jamais les pieds. » Yeshua lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » La part dont il est question, Yeshua lui dit : « Si je ne te lave pas, tu ne pourras pas participer au royaume millénaire avec moi. » Simon Pétros lui dit : « Seigneur, non seulement mes pieds, mais aussi les mains et la tête. » Yeshua lui dit au verset 10, « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » Mais qu'est-ce que cela signifie ? Celui qui s'est baigné. Ici, le bain, c'est le bain du grand pardon. C'est le bain du grand pardon de l'ensemble de nos péchés avant la foi. Lorsque nous sommes venus au Seigneur, la Bible dit : « Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Yeshua Mashiach pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Je crois que c'est Acte 2, 38 qui le dit. Donc le bain ici, c'est le grand pardon que nous avons reçu dans l'immersion. L'immersion, c'est-à-dire que nous avons été immergés dans l'eau, était le signe. Notre immersion dans l'eau est le signe que nous avons été pardonnés entièrement. Donc le bain que nous prenons à travers le baptême, donc le bain ici, c'est le baptême. Ils avaient déjà été baptisés. Donc Yeshua est en train de dire qu'à travers le baptême, vous avez reçu le grand pardon de vos péchés. Mais Yeshua, celui qui s'est béni, n'a besoin que de se laver les pieds. Pourquoi ? Parce que dans notre marche quotidienne sur terre, nous avons besoin d'une purification partielle de manière permanente. Nous avons besoin d'une purification partielle de manière permanente, symbolisée par les mains et les pieds. Ici, Yeshua dit à Pierre : « Tu as déjà été pardonné de tes péchés avant la foi, mais concernant tes péchés après la foi, eh bien, la signification, le symbole du pardon, c'est le lavement des pieds. Le lavement des pieds doit être appliqué littéralement pour montrer, comme le baptême, pour montrer que nous, car Yeshua le dit d'ailleurs si bien, il a dit : « Vous m'appelez docteur et Seigneur, et vous dites bien, car ainsi je suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le docteur, vous devez
vous aussi vous lavez les pieds les uns les autres. Donc vous devez vous pardonner mutuellement, mais aussi montrer à travers ce commandement, car il le dit d'ailleurs, si vous savez ces choses, vous êtes bénis pourvu que vous les pratiquiez. Mais il faut aussi montrer par le symbole, montrer par le signe que nous avons reçu le pardon mutuel. Et le lavement des pieds n'est pas pratiqué quasiment dans la plupart des églises, mais c'est une négligence du commandement du Seigneur. Car il a dit, tous ceux qui me diront Seigneur et Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Donc, pour nous qui sommes dans cette œuvre que le Seigneur nous a confiée, dans ce ministère, nous allons aujourd'hui faire le lavement des pieds. Nous allons faire ce lavement des pieds. J'ai préparé la bassine pour le lavement des pieds. Quand nous avons dit que le baptême est un symbole, est un signe montrant que nos péchés anciens ont été pardonnés, ainsi le lavement des pieds est un signe montrant que nous nous pardonnons les uns les autres. Car étant sur la terre, nos pieds prennent de la poussière. Ainsi, Yoshua, lavant les pieds des disciples, montrait qu'il leur pardonnait leurs péchés. Donc la résistance de Pierre a dévoilé les conseils d'Élohim, a fait ressortir les conseils d'Élohim. Donc dans 1 Jean chapitre 1, le verset 7 et le verset 9, nous voyons que, comme nous l'avons dit, c'est une possession permanente dans l'enseignement précédent. Le pardon, nous avons la rédemption par le sang, le pardon des péchés. C'est quelque chose que nous possédons, que nous avons aujourd'hui. Dans 1 Jean chapitre 1, le verset 7, 1 Jean chapitre 1, le verset 7, nous encourageons les saints à pratiquer ce conseil divin de Yoshua, à se laver les uns les autres les pieds, comme le Seigneur l'a fait. Ça n'a pas qu'un sens spirituel. Le sens spirituel, c'est le pardon mutuel des péchés des uns les autres, mais c'est pour cela que nous sommes passés par les eaux du baptême. Nous avons été baignés, nous avons aussi besoin de nous laver les pieds les uns les autres. Le verset 7 de 1 Jean chapitre 1. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors, donc voilà, compte tenu de notre position sur la terre, nous avons besoin d'une purification partielle et habituelle. Non pas une fois pour toutes, mais le sang du Fils nous purifie de tout péché. Apocalypse chapitre, nous lisons également dans Apocalypse chapitre 22, Apocalypse chapitre 22, le verset 14, ce qu'il en est. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer dans les portes de la ville. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie. Ils lavent leurs robes comment? Apocalypse chapitre 7. Comment lavent-ils leurs robes? C'est Apocalypse chapitre 7 qui nous l'assure. Apocalypse chapitre 7, le verset 13 à 14. L'un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit alors, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. Ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Ils ont lavé leur robe, ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Les pieds de tous les croyants ont besoin d'être lavés. Et nous devons nous laver les pieds les uns les autres. Et ce qui est important pour la suite, c'est que la parole de Dieu, le Saint-Esprit, nous enseigne que l'œil du Père est sur ses enfants.
La Bible le dit dans 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 17. L'œil du Père est sur ses enfants. Ici, c'est comme à un père que vous faites appel, à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme. Conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Oui, pendant le temps de notre séjour sur la terre, nous devons nous conduire d'une manière respectueuse, en ayant une crainte respectueuse, puisque nous invoquons le Père. En tant que fils, nous l'appelons Père. Nous disons Abba Père. Attention, lorsque nous l'appelons Père, nous devons nous conduire avec crainte. Pourquoi? Eh bien parce que son œil est sur chacun de ses enfants. Et son œil est sur chacun de ses fils. Son œil est sur chacune de ses filles. Et sa main est avancée pour exercer une discipline. Pourquoi la crainte est associée à l'invocation du nom du Père? Parce que le Père est celui qui distribue également la discipline. Puisqu'il recherche, nous l'avons dit tout à l'heure, le Père et le Fils attendent de nous dans cette dispensation dans laquelle nous sommes dans une grâce abondante. Nous sommes dans une grâce abondante au cours de cette dispensation. Ce qu'ils attendent de nous, c'est que chacun prenne sa responsabilité en tant que serviteur, en tant que fils, en tant que lumière, en tant que sel, en tant qu'édificateur, en tant que médiateur, en tant qu'assistant, celui qui assiste les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, son œil est sur chacun de nous, l'œil du Père est sur chacun de nous, et sa main est encore en train de se poser. Parce qu'il exerce la discipline. Il recherche, qu'est-ce que recherche cet œil qui est porté sur nous, cet œil qui est fixé sur nous? Eh bien, il recherche les bonnes œuvres. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père lorsqu'il les visitera. Le Père attend de nous. Ce qu'il recherche, c'est notre bonne conduite. C'est que nous puissions abonder dans les bonnes œuvres, que nous puissions abonder dans une bonne conduite. C'est ce que le Père attend de moi. C'est ce que le Père attend de mon épouse. C'est ce que le Père attend de mes enfants. C'est ce que le Père attend des frères. Que nous ayons une bonne conduite. Car si nous invoquons le Père, nous devons avoir une bonne conduite. Parce qu'il faut avoir la crainte du Père. Pourquoi? Pourquoi? Jean chapitre 15, le verset 1 à 8. Jean chapitre 15, le verset 1 à 8. Nous avons vu que le croyant a une double position. Il est un justifié, puisque je ne sais pas pourquoi j'insiste sur le justicier. Nous sommes justifiés devant le Seigneur. Jean chapitre 15, le verset 1 à 8. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Amen. Mon Père est glorifié en ceci et que vous portiez beaucoup de fruits.
et vous deviendrez alors mes disciples. Donc ce que le Père recherche, c'est que nous puissions abonder dans des bonnes œuvres, que nous puissions porter beaucoup de fruits. Mais le problème, au verset 1 à 2, moi je suis le vrai cep, dit Yoshua, donc je suis le tronc, et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi, nous entrons dans une phase de l'enseignement qui est très très sérieuse. Tout sarment en moi, ne portant pas de fruits. Donc, nous l'avons vu, si le serviteur est dans la désobéissance, si le fils est dans les ressentiments, il est tout le temps dans la rancœur, il est dans l'amertume, au lieu d'être dans la plénitude de la grâce, au lieu de pardonner, au lieu d'être un dispensateur du pardon, il est dans l'amertume, il est dans la haine, il est dans la colère. Fils ou fille de Dieu, d'Élohim. Il est appelé lumière du monde. Au lieu de briller dans son environnement de travail, dans sa famille, à son école, ou à l'université, où qu'il soit, en voyage, dans l'administration, au lieu de briller, mais il est une lumière éteinte, au lieu d'être le sel qui apporte de la saveur et du goût, mais il a perdu sa saveur. Ici, la Bible dit, tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Au bout d'un moment, l'expression retrancher ici est très, très grave. Quand la Bible parle de retrancher, il l'enlève. En réalité, il l'enlève du monde. Il va écourter son séjour sur la terre. Et il mourra avant son temps. Beaucoup de serviteurs sont morts avant leur temps. Beaucoup sont morts en cours de service. Il n'a pris qu'un homme à 56 ans, pendant qu'il tenait le culte, s'est retiré dans ses bureaux et il est mort. On a pris qu'un homme, un serviteur, après avoir prêché un dimanche à l'église, le lundi suivant, il prenait sa douche et il est mort. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Ça, c'est le Père. C'est l'œil du Père, c'est la discipline du Père. Sa main est avancée pour exercer la discipline en ce temps actuel. Lorsque le serviteur, lorsque le Fils, lorsque la lumière et le sel de la terre ne portent aucun fruit. Alors, mais la question qui se pose, nous savons tous, nous le savons, et nous l'avons dit par le passé, nous étions de ceux qui le disaient, et nous l'avons encore entendu il n'y a pas très longtemps. Lorsqu'un chrétien rétrograde, et qu'il meurt dans sa condition de rétrograde, il dit, est-ce qu'il ira au ciel? Justement, le Adonai nous a établis pour dispenser ses richesses. C'est le bien fondé de cet enseignement. Nous avons dit que le croyant est assis avec Yoshua dans les cieux, en tant que justifié, la justification qui apporte la vie éternelle. Un homme de Dieu, il était homme de Dieu, mais il a persévéré dans le mal, il a persévéré dans le péché. Jusqu'au jour où, c'était un serviteur de Dieu qui était établi à Paris. Jusqu'au jour où, parce qu'il persévérait dans le péché, le Seigneur a décidé de le reprendre. Alors, il a fait une crise cardiaque en plein adultère. Il a fait une crise cardiaque en plein adultère. Et certains ont dit qu'un ange, quelqu'un a dit qu'un ange lui est apparu pour lui dire qu'il allait divorcer du Seigneur. Est-ce que c'est scripturel? Où est allé ce serviteur de Paris
qui, en plein adultère, a fait une crise cardiaque et est décédé. Et quelqu'un a dit que des larmes coulaient de son corps lorsque ils l'ont vu dans le cercueil. Donc, les hommes, les croyants, ont supposé que ce serviteur de Dieu s'est retrouvé dans le feu de l'enfer parce qu'il est mort en plein péché. Faux. Ce n'est pas scripturaire. Parce que les péchés, nos péchés aujourd'hui, nous affectent. Certains de nos péchés nous affectent devant le Père. Mais ne détruisent pas notre justification. Ce serviteur, sa justification ne dépendait pas de son obéissance. Il a été justifié parce qu'un autre, du nom de Yeshua, a été obéissant parfaitement. Il a obéi à la loi de Moshe. D'ailleurs, Paul le dit, je n'ai point honte de l'évangile, parce qu'il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, et parce qu'il me révèle, parce qu'il nous révèle la justice d'Élohim. Quelle est cette justice? C'est l'obéissance du Fils, c'est les mérites du Fils, c'est l'œuvre du Fils, l'œuvre de la croix. Donc tout croyant qui a cru en Yeshua reçoit la robe de la justification éternellement. Parce que cela ne dépend pas de ses œuvres, cela ne dépend pas de sa conduite, mais dépend de la conduite de Yeshua. Ainsi, il ne perdra jamais la vie éternelle. Yeshua l'a d'ailleurs dit, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, elles ne périront en aucun cas. Elles ne mourront jamais. Je leur donne la vie éternelle et elles ne mourront jamais. Pourquoi le dit-il? Eh bien parce qu'il sait qu'il était sans péché et que son obéissance allait satisfaire le cœur du Père. D'ailleurs, il l'a ressuscité d'entre les morts. Alors nous sommes déclarés justes par le travail de Yeshua. Donc ce serviteur qui est mort en plein adultère n'est pas allé en enfer, comme on aurait prétendu, parce que ton péché ne peut pas détruire ta justification. La vie éternelle que tu as reçue, tu ne la mérites pas. C'était une décision du Père dans l'éternité passée. Même les anges qui sont dans les cieux avec le Père ne méritent pas la vie éternelle. Aucune créature ne mérite la vie éternelle. Alors personne ne peut garantir et ne peut protéger la vie éternelle. La vie éternelle est en sécurité en Yeshua Mashiach, à cause de son obéissance. Et mes péchés, même si je suis puni par le Père aujourd'hui, ne peuvent pas affecter ma justification. Ce frère est dans le sein d'Abraham, il est dans le lieu des gardes des âmes rachetées. Il est confiné. Ce lieu a été habité depuis le commencement du monde. C'est une région qui est dans le cœur de la terre, que la Bible appelle le sein d'Abraham ou le paradis, où vont tous les saints. Ils y sont confinés. C'est une région remplie de lumière. Et où sont stationnées des armées d'anges. Lorsque tu franchis les portes, eh bien, tu vas te réjouir. Tu jouiras des choses que tu n'as jamais jouies sur la terre. La perspective des choses que tu verras là-bas, tu ne pourras pas sont incomparables à ce qu'il y a sur la terre ici. Il y a un bonheur infini. Tu verras le sourire des saints. Tu rencontreras Jonas. Tu rencontreras Abraham, David et tous les saints qui y sont depuis le commencement du monde. C'est le lieu des gardes des saints. C'est tous les justifiés qui y vont, ceux qui ont été justifiés. Mais la sanctification, le fait que ce serviteur soit mort en plein adultère, il y aura des conséquences lors du tribunal du Mashiach. Lorsque, eh bien, le Seigneur va décider qui entrera dans le royaume millénaire ou qui n'y entrera pas. Qui ira pour faire amende. Il y aura des amendes, bien-aimés. Il y aura des préjudices. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire qu'il devra passer pendant 1000 ans
Il devra souffrir pendant 1000 ans. Et après, il entrera dans l'éternité. C'est pour cette raison que nous voyons dans le livre d'Apocalypse chapitre 20 que lors du jugement du grand trône blanc est apparu, curieusement apparaît le livre des inscrits. C'est là que le livre des inscrits apparaîtra encore une fois. Quand tu as cru, Yeshua dit, réjouissez-vous, non pas parce que les démons vous ont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. C'est le livre des inscrits qui apparaîtra lors du jugement du grand trône blanc, le dernier jour. Alors ceux qui ont été écartés du royaume millénaire, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens, parce qu'ils n'ont pas rempli leur mission en tant que serviteurs, ils n'ont pas rempli leur mission en tant que fils, en tant que fille, en tant que lumière, en tant que sel. Beaucoup seront exclus du royaume. Ce n'est pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur ». Beaucoup viendront ce jour-là. Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est le royaume de 1000 ans. C'est le royaume de gloire. Nous aurons l'occasion de donner les détails. Donc le frère qui décède dans le péché va au paradis. Le paradis n'est pas la destination finale du croyant. Il doit y être pour attendre la résurrection. Il ne participera pas à la première résurrection des justes. C'est une résurrection glorieuse. Il n'y participera pas. Mais il montera en jugement devant le Seigneur. Et il rendra compte de ce qu'il aura fait étant dans son corps, soit bien, soit mal. Et s'il a fait le mal, celui qui est mort dans l'adultère, et la Bible, comme l'a dit, nous l'avons lu tout à l'heure dans Luc chapitre 12, le verset 47, il sera battu d'un grand nombre de coups. Mais en tant que justicier, il n'a pas perdu sa vie éternelle, parce que Dieu ne peut pas se régner lui-même, il ne peut pas régner sa parole. Ces souffrances peuvent durer jusqu'à 1000 ans. Et après cela, le livre de vie apparaîtra. Et les inscrits entreront dans l'éternité. Et c'est parce que les croyants n'ont pas reçu des enseignements adéquats. Donc ils mélangent tout. Ils mélangent le royaume des cieux avec l'éternité. Donc nous voyons que le Père peut écourter le séjour si nous ne portons pas de fruits. Et au verset 7, que nous avons lu tout à l'heure, 6 d'ailleurs, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Le fait d'être jeté dehors, certains seront jetés dans les ténèbres du dehors, selon, après le jugement, le tribunal du Mashiach, et ils sèchent, on ramasse les sarments, et certains, pour des péchés plus graves, seront jetés dans le feu. La Bible ne dit pas qu'ici, ils seront dans le feu éternellement. La Bible n'en parle pas, et ils brûleront. Ils devront faire amende. Et celui dont la maison est brûlée, dans 1 Corinthiens chapitre 3, la Bible dit qu'il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il devra passer par le feu. Et aussi, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Beaucoup d'exemples. D'ailleurs, 1 Jean chapitre 5. Regardez 1 Jean chapitre 5. Donc, le frère qui est mort en plein adultère avait commis le péché qui conduit à la mort. Selon 1 Jean chapitre 5, le verset 16 à 17. Que dit la parole à ce sujet? 1 Jean chapitre 7, 1 Jean chapitre 5, le verset 16 à 17. Vous vous dites, aujourd'hui nous entendons des choses étranges, des choses qui ne vous sont pas prêchées dans les églises. Parce que justement, que le Seigneur fasse grâce aux serviteurs qui enseignent d'avoir la saine doctrine et de différencier les choses, justification et sanctification. Sachez que la sanctification, quand on dit la parole, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, parce que en tant que justifié, lorsque tu meurs, tu vas dans le lieu des gardes des saints. Tu vas dans le lieu des gardes des âmes rachetées par le sang. Donc les justifiés. Et ensuite, tu ne verras pas le Seigneur. C'est-à-dire que tu ne le verras pas dans le royaume millénaire. Tu ne le verras pas dans le royaume millénaire. Donc la sanctification
concerne le royaume millénaire. Nous aurons l'occasion d'en parler dans le prochain enseignement. Nous insisterons encore une fois là-dessus. 1 Jean chapitre 5, le verset 16 à 17. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Je parle ici de ceux qui commettent un péché qui ne conduisent pas à la mort. Il y a des péchés qui conduisent à la mort et tu te rendras compte par toi-même qu'il ne faut pas prier pour un tel frère parce qu'il a conduit. Vas-y, continue. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je vous dis de prier. Oui, l'apôtre Jean nous interdit de prier par le Saint-Esprit, de prier quand un frère a commis un péché. La mort dont il est question, ce n'est pas la mort spirituelle, mais c'est la mort physique. Il y a des péchés qui conduisent à la mort physique. Et autre chose, vous connaissez tous l'histoire d'Ananias et Saphira. Vous voyez comment le père a frappé ces deux frères. Où sont-ils passés, ces frères? Où sont-ils? Sont-ils dans l'enfer? Non, ils sont dans le sein d'Abraham, parce que c'était des croyants. Mais, puisqu'ils sont morts dans le mensonge, dans le péché du mensonge, ils ne participeront pas au royaume millénaire. Yeshua a dit à Pierre, si je ne te lave pas les pieds, si je ne te lave pas les pieds pour symboliser le pardon de tes péchés quotidiens, parce que tu as besoin d'une purification partielle et fréquente, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part dans le royaume millénaire. C'est ce que Yeshua voulait dire à Pierre. Donc Ananias et Saphira sont dans le sein d'Abraham, mais ils ne participeront pas à la première résurrection. Béni et saint. La Bible dit bien, béni et saint celui qui participera à la première résurrection. La seconde mort n'aura pas d'effet sur lui. Donc celui qui est tombé dans le péché est comme celui qui est proche de la malédiction. D'après Hébreux chapitre 7, il n'est pas dans la malédiction, mais il est proche de la malédiction d'après Hébreux 6. Que le Seigneur vous aide à comprendre ces passages. Mais il y a aussi, nous savons tous, qu'à Corinthe, il y avait un frère qui avait des relations avec la femme de son père. Et Paul a exercé son autorité, l'autorité qu'il avait reçue du Seigneur en tant qu'apôtre. Ils ont exclu ce frère, ils l'ont livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que son esprit, dit l'apôtre, soit sauvé au jour du Seigneur. Donc, il a été livré pour que son corps soit éprouvé. C'est une chance pour ce frère. C'est une chance parce que, eh bien, il s'était repenti et il avait été rétabli dans l'Église. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 11, le Père, versets 28 à 32, nous lisons, on va le lire, de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 28 à 32. Vas-y. 28 à 32. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sera discerné, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y aura parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Oui, Paul dit que plusieurs sont morts, plusieurs des croyants sont morts, parce qu'ils n'ont pas, ils ont pris part au corps et au sang dans l'indignité, dans le péché. Ils ne se sont pas repentis, ils sont venus dans leur inconscience, ils ont consommé la chair le pain, ils ont consommé le pain sans s'examiner eux-mêmes premièrement et sans avoir reçu la purification de leur péché. Alors le Père a distribué sa discipline. Certains sont infirmes, malades, beaucoup de croyants sont malades. Je ne suis pas en train de dire que toute maladie est le fruit de la discipline du Père. Attention, je ne veux culpabiliser personne. Et beaucoup sont morts, sous la discipline du Père, dans ce cas. Voyez-vous? Et Paul a également livré Hyménée et Alexandre.
il les a livrés à Satan. Je le lis dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 20. De ce nom sont Hyménéos et Alexandros que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Et on ne nous dit pas si cette sanction, cette exclusion, cette livraison à Satan a été levée. La Bible n'en parle pas. Donc voyez-vous, en tant qu'apôtre, Yoshua a dit aux disciples, recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, leurs péchés seront pardonnés, ceux à qui vous les retiendrez, leurs péchés seront retenus. Donc Ananias et Saphira, leurs péchés furent retenus par l'apôtre Pierre. Hyménée et Alexandre, leurs péchés furent retenus, mais le péché de ce disciple de Corinthe ne fut pas retenu parce qu'il s'était repenti. Voyez-vous, ce sont des choses. Et dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, 2 Corinthiens au chapitre 12, le verset 20 à 21, 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 20 à 21, l'apôtre Paul dit des choses aussi au sujet d'une classe de péché des hommes, hein, les péchés des croyants, une classe de péché. J'ai peur en effet qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je le voudrais, et que vous ne me trouviez pas tel que vous le voudriez. J'ai peur de trouver des querelles, de la jalousie, de la colère, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil et des troubles. J'ai peur qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas détournés de l'impureté, l'immoralité sexuelle et la débauche auxquelles ils se sont livrés. Voilà, donc c'est une classe de péché. Il y avait du désordre dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup qui marchaient, qui vivaient dans les colères, ils étaient dans des explosions de colère, dans des jalousies, dans des partis, formaient des sectes, des divisions. Il y avait beaucoup de diffamation, beaucoup de calomnies, beaucoup d'orgueil. Il y avait, Paul dit, il y avait beaucoup d'impureté sexuelle, de la luxure. Beaucoup étaient dans le péché dans cette église de Corinthe. Et il parle de l'humiliation. Donc il y a beaucoup des croyants qui sont dans ces choses-là. Et ils sont sous le regard du Père. Et le Père est prêt à avancer sa main pour la discipline, mes frères. Il est prêt à avancer sa main pour la discipline. Hein. Et il le dit lui-même, Yoshua, dans Hébreux chapitre 13, le verset 4, je vais le lire, que le mariage soit honoré chez tous et que le lit nuptial soit sans souillure. Mais Elohim jugera les fornicateurs et les adultères. Donc le jugement commence dans la maison de Yahweh, d'Adonai. Et comme on a dit, le pasteur de Paris a été jugé en plein adultère. Et son lit, il sera aussi jugé lors du tribunal du Mashiach. Mais son esprit bien-aimé, étant sauvé non pas par son travail à lui et non pas par ses œuvres, est aujourd'hui dans le sein d'Abraham, où il attendra le temps de son jugement. Il ne va pas en enfer. Hein, il ne va pas en enfer. Un serviteur d'Élohim. Donc notre justification, en effet, n'est jamais détruite par nos péchés, la commission de nos péchés. Mais ça nous affecte aujourd'hui. Et nous voyons dans Apocalypse chapitre 2, le verset 20 à 21, 20 à 23. Apocalypse chapitre 2, le verset 20 à 23. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangeant des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle, et s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs. Oui. Et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. Yoshua lit dans nos pensées, il lit dans nos pensées, et voyez-vous, Yoshua ici s'adresse, mais en réalité dans la version de Lachman Karl, un anglais des années 1800,
dans la version de son texte de la Nouvelle Alliance, il est dit à l'ange, en fait, mais ce que j'ai contre toi, quelque chose, dans ma version, mais j'ai contre toi quelque peu de choses parce que tu permets que ta femme, et non pas la femme, que ta femme Jézabel, c'était la femme de cet ange de cette église, au lieu de recadrer sa femme, il l'a laissé faire, il a laissé sa femme prêcher. Elle, premièrement, elle se disait prophétesse, c'est-à-dire qu'elle se disait inspirée de Dieu, mais Yoshua dit ici qu'elle n'était pas inspirée de lui, mais c'était sans doute des mauvais esprits, puisqu'elle a donné un faux enseignement aux serviteurs dans l'église, et pour qu'ils se prostituent en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles. Et c'était une réalité même dans l'église de Corinthe. Beaucoup mangeaient des viandes qui étaient destinées au sacrifice des idoles. Et Paul dit, ce que l'on sacrifie, l'on ne sacrifie pas ça aux idoles, mais aux démons. Et donc, cette femme, par une fausse connaissance, enseignait, donc la femme de cet ange, enseignait dans l'église qu'il n'y avait aucun mal à manger des viandes sacrifiées aux idoles. C'est-à-dire que cet enseignement doit être pris littéralement. Hein. Ce n'est pas spirituellement, mais c'est littéralement. Et voici, je la jette sur un lit pour une grande tribulation. Donc le lit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande de sa relation sexuelle. Sa femme était dans l'adultère. La femme de cet ange était dans l'adultère et elle ne s'est pas repentie. Je vais la jeter sur un lit. Donc le lit d'adultère deviendra un lit d'épreuve pour lui, un lit d'épreuve pour elle, un lit de souffrance. Et s'il ne se répand pas, même ceux qui commettent l'adultère avec elle. Donc nous voyons que Yahushua ici exerce un jugement sur ceux qui commettent l'adultère, et je tuerai par la mort ses enfants et toutes les assemblées. Ici c'est pour inculquer une crainte solennelle d'Élohim, comme cela s'est passé avec la mort de Ananias et Saphira. Lorsqu'ils sont tombés, toutes les églises étaient dans la crainte, vivaient dans la crainte. Si vous lisez Actes chapitre 5, la même chose se fera ici. Et Yoshua dit, je tuerai de mort, la mort physique, ces enfants, et toutes les assemblées sauront que moi, je suis celui qui lit dans les pensées. Le Seigneur lit dans chacune. C'est la prérogative d'Élohim, Yoshua et Elohim, de pouvoir lire dans les pensées des cœurs. Donc nous voyons que il y a des jugements, donc le Seigneur peut enlever un homme s'il ne porte pas de fruits. Donc il mourra avant son temps. Beaucoup sont morts avant leur temps. Donc il y a beaucoup de classes de péché dans le monde. Il y a des croyants qui épousent des femmes qui ne sont pas chrétiennes. Et il y a des croyants qui se séparent entre eux et qui vont épouser d'autres personnes, ne respectant en rien la parole du Seigneur. Je ne veux pas être dans leur cas, je ne souhaite pas, et ce n'est pas facile, mais le Seigneur dit que si tu divorces, si le cas de l'adultère n'est pas avéré, tu exposes ta femme à être adultère et toi-même, tu es déclaré adultère. Donc il y a beaucoup de cas et beaucoup de serviteurs qui s'empressent aujourd'hui à rechercher et veulent faire fortune. Il y a beaucoup, nous l'avons dit, sont dans le classement de Forbes, c'est un classement des hommes les plus riches du monde. Et en Afrique, il y a beaucoup de serviteurs qui ont des millions de dollars sur leur compte. Et ils se glorifient de cela. Et beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils participent aux offrandes, on leur fait participer aux offrandes pour qu'ils bénéficient des choses de cette terre, pour qu'ils deviennent riches, ils recherchent la richesse. Mais tout cela, ce sont des péchés qui conduiront à l'exclusion du royaume. Le Seigneur, tu ne peux pas servir à la fois Mammon et tu ne peux pas servir à la fois Yahushua. Tu ne serviras pas deux maîtres à la fois. Soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Si tu aimes l'argent
si tu mets toute ton énergie, tu mets tout ton temps, tu prêches la prospérité financière, au lieu de prêcher le royaume qui vient, au lieu de préparer le peuple à l'enlèvement, au lieu de préparer le peuple à rentrer dans le royaume millénaire, mais tu leur parles de la prospérité, tu leur parles de la prospérité matérielle, tu leur parles du succès matériel, tu leur parles de la réussite, tu leur parles comment remplir les églises, des âmes pour ta fierté. Et toutes ces choses, beaucoup sont dans la recherche des méga-églises. Toutes ces choses, nous verrons cela lors du prochain enseignement. Ainsi, notre justification, elle est en sécurité. La vie éternelle que tu as, elle est en sécurité. Mais ton manque de sanctification, ton manque d'excellence dans la sanctification, eh bien, aura à la fois, vont t'affecter devant le Père aujourd'hui. Donc ton séjour peut être écourté, tu peux être malade et t'affectera également dans le jour à venir. Que le Seigneur nous bénisse, que sa gloire soit sur l'Église et que nous puissions mettre en pratique la parole d'Élohim. Son nom soit sanctifié. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Merci pour cette merveilleuse parole aujourd'hui.